Bonjour et content de nous retrouver comme toujours pour cheminer avec le Seigneur et vers le Seigneur, vers la lumière du Père. Comme nous disons, la foi, la véritable foi en Dieu, la véritable marche retour vers Dieu, c'est une marche c'est une marche continue qui termine avec la vie avec Dieu. Et déjà même, je vais dire quoi? Tout commence quand nous venons dans ce monde, c'est quand nous venons au monde. Parce que ce n'est pas juste quand nous commençons à dire nous venons au monde. Donc nous sommes déjà prédisposés, prêts à devoir engager une certaine marche. A fait les 30 premières années, il y avait des choses qui se passaient dans sa vie alors qu'il n'avait même pas commencé la mission vers Dieu. Mais ça veut dire que il marchait déjà d'une certaine manière. Il marchait. Et Élie aussi, qu'elle a commencé cette marche pour aller vers l'enlèvement, il marchait. Et nous avons vu que même en Égypte, quand le peuple d'Israël était en Égypte, il devait déjà être dans une attitude de commencer un certain un cheminement de lumière pour que la lumière puisse se manifester. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit qu'il était un chemin, le chemin qui mène au Père, quoi. Et que nous devons passer par lui pour aller au Père. Il a défini qu'il était une lumière, une grande lumière. Donc, c'est un sentier de lumière. Donc, euh, si nous choisissons le couloir du salut, le couloir qui mène au Père, nous devons marcher sans cesse. Nous devons marcher sans cesse. Et c'est ce que nous faisons. Élie a marché quand il est arrivé après le Jourdain. Il savait qu'après le Jourdain symbolisait la vie avec Dieu. Alors il savait déjà que le moment pour que cette grande lumière vienne l'emporter, ce feu vienne l'emporter. Comme on disait la fois passée, on parlait de lumière et Richard a encore bien insisté que parfois on parle de feu, les gens ne réalisent pas que c'est un véritable feu. C'est un véritable feu. Parce que dans le spirituel, tous ceux qui ont reçu cette grande lumière à l'intérieur d'eux, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, cette double portion d'esprit, ce Jésus, cette grande lumière, ils sont comme du feu dévorant à l'image du Père, qui dévore les ténèbres pour faire apparaître les choses. Déjà dans ce monde-ci, et pour permettre aux gens de pouvoir trouver le chemin de lumière qui mène au Père. Donc, Élie savait déjà qu'il était arrivé au moment. C'est pourquoi il a pu demander à Élisée, dis ce que tu veux. Est-ce que tu as compris où nous sommes? Est-ce que tu sais tout ce qui tourne pour confirmer? Comme nous avons dit, Dieu va toujours essayer de voir si nous sommes les personnes justes. Même si nous faisons les étapes, il va toujours essayer de voir si nous sommes les personnes justes. Pierre avait dit que aucune parole de l'Écriture n'a été donnée d'une volonté d'homme, que c'est poussé par l'Esprit que que des hommes ont écrit ou parlé de la part de Dieu, ont fait des choses de la part de Dieu. Donc, l'Esprit doit toujours être celui qui impulse. Comme je dis à quelqu'un, nous pouvons croire en Dieu, mais il faut que Dieu croie en nous. Quand Dieu croit en nous, il nous donne son esprit qui commence par impulser ces choses. Les prophètes disaient tout quoi? La parole de Dieu me fut agressée. Donc c'est Dieu, c'est la parole la confirmation qu'ils étaient ce qu'ils étaient, ce que la parole de Dieu les était agressée. Que vois-tu, Élie? Et c'est selon ce que la réaction de ces prophètes, que Dieu disait, oui, ils sont dans les conditions justes pour pouvoir voir certaines choses. Et Élie a prouvé, et Élise a prouvé clairement qu'il était dans les conditions justes. Il a prouvé pourquoi il a pu traverser le Jourdain aux côtés d'Élie. Il a dit, je veux ce qui est sur toi. Et Élie lui a dit, oui, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu me vois partir, tu auras cela. Et parce il a pu voir, il a reçu dire exactement cela. Même s'il croyait que c'est quelque chose d'extérieur dans le manteau, mais il a compris que c'était en lui. Parce qu'il a frappé le manteau pour ouvrir le Jourdain dans le chemin retour. Mais après, il a compris que la lumière était ancrée à l'intérieur de lui, jusqu'à dans son âme. Donc, nous avons besoin d'être des personnes justes et comprendre ce chemin de lumière. Jésus avait dit, l'œuvre de Dieu, c'est connaître celui que Dieu t'envoie, connaître les porteurs de lumière et le déplacement de la lumière. Ça nous a fait voir des choses intéressantes la fois passée, très intéressantes. Bon, quand je dis intéressantes, on aurait pu dire que les autres que nous voyons d'habitude ne sont pas intéressantes parce que nous avançons avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de connaissances, des choses nouvelles. Comme nous avons dit, il est impossible d'aller vers le Père et ne pas voir davantage plus clair. C'est ça la preuve même que nous sommes en chemin vers le Père. Quand Dieu envoie les prophètes, il envoie plusieurs. Il y a un chemin de lumière qui se crée. Un chemin de lumière qui se crée. Et quand
il envoie déjà avec un message. Donc, c'est pour qu'on voit, quand on chemine, je veux dire, dans ce chantier de lumière, on doit voir sans cesse clair. On doit pouvoir voir les profondeurs de Dieu. Et nous avons vu des choses très intéressantes la fois passée. Je ne sais pas déjà comment vous avez accueilli cela. Et je veux dire que pour moi, c'était, bon, comme on dit, on apprend toujours des choses de Dieu. Et il y a dans le passé, quand on venait de commencer dans notre marche dans la foi, tu disais souvent, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, on n'avait jamais prié. Et pour moi, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et que les gens ne pourraient pas percevoir ça. Mais ce qu'on a compris avec la réunion de la semaine passée, c'était que c'est de l'intérieur, à cause du souffle de vie qu'on a à l'intérieur pendant qu'on commence par crier. C'est ce développement de Aaron-là qui nous donne vraiment l'impression d'avoir cette sensation de coller avec la prière. Donc, ça, c'est ce qui est de très nouveau que j'ai appris, qu'on a appris la semaine dernière, que, comme on dit, quand tu cries, c'est Aaron-là, c'est ce souffle de vie que tu as à l'intérieur de toi, cet esprit humain qui se développe dans la première dimension, qui commence par t'apporter un peu de lumière et les réponses de la présence de Dieu avant qu'un jour, si tu as l'envoyé de Dieu qui arrive, tu pourras ressortir. Donc, ça fait partie des éléments qu'on a dit la semaine dernière qui me faisaient expliquer davantage cet aspect qu'on aura du mal à comprendre. Quand tu dis à quelqu'un, sachez que tu n'as pas de contact avec Dieu réellement, ça lui donne l'impression que soit tu es dans une bulle où tu ne comprends même pas où tu es, où il y a quelque chose. Donc, mais c'est un élément qui permettait de justifier que oui, c'est normal que l'on interagisse et ressente des choses ou vive des choses avec Dieu, parce que c'est l'aspect miniature de Dieu qui est à l'intérieur de lui, qui se développe. Mais la lumière qui doit venir du en haut n'est pas encore ce qui est venu. Nous avons encore vu dans un texte de Jean que j'ai partagé un journal aujourd'hui, quand il parlait de la manne, quand Jésus leur dit que non, c'est pas du ciel que vous avez reçu de la manne, comme pour dire que ce qui vient du ciel, c'est la lumière de Dieu. Donc, ça renchérit davantage cet élément qu'on a dit la semaine dernière, que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui donne l'impression, qui aide tout le monde à pouvoir avoir cette miséricorde, cette élan d'approche avec la divinité qui est à l'intérieur de lui, mais qu'il faut pouvoir recevoir de la divinité extérieure, que vous rencontrez l'envoyé de Dieu, quelqu'un qui a Dieu, afin que vous aussi vous recevez Dieu, comme le peuple d'Égypte est sorti le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte de captivité, comme toutes les personnes qui sortent de captivité se retrouvent à avoir le contact avec Dieu et apprennent à vivre avec Dieu. Le Saint-Esprit commence par les guider dans le chemin. Donc, je peux dire que c'est ce qui a le plus marqué parmi beaucoup d'enseignements qu'on a eu la semaine passée sur mon esprit. Et que je pense que ça aiderait beaucoup de personnes. Nous parlions aussi un peu la semaine passée des personnes qui reçoivent la vie en Égypte qui commencent par avoir l'impression que parce que cet élan se développe en eux et que la lumière que ça produit chasse les ténèbres auprès d'eux et qu'ils ont l'impression d'avoir du relief dans leur vie, qui sont réellement en train de cheminer avec Dieu. Alors qu'il arrive des fois qu'ils sont en train de vivre encore en Égypte et qu'ils adorent en Égypte. Au lieu de sortir pour traverser le Nil et aller rencontrer Dieu à la montagne, ils se retrouvent en train d'adorer en Égypte. Donc, voilà un peu quelques des éléments sur lesquels mon esprit est en train de flasher en ce moment et ce qu'on a dit la dernière fois. Il y avait beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de choses intéressantes, mais tout de suite là, comme on se représente, c'est juste pendant qu'on parle que ce sur quoi l'esprit a flashé, c'est comme ça que je relate. Voilà. Oui. Et je peux même, ça permet toujours de comprendre mieux les choses parce que c'est très important de connaître ce chemin de lumière, connaître toutes ces choses. Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance, pas par manque de l'amour qu'on peut croire avoir pour Dieu ou manque, je ne sais pas de quoi, mais manque de connaissance. Parce que nous avons dit, même quand ils sortent, la manne sort, et justement, je veux insister sur ce petit point. Jésus avait dit quoi? Que c'est pas Moïse qui vous a donné du pain qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que du ciel ne vient que de la lumière qui produit des choses sur terre. Comme nous avons souvent dit, les bénédictions de la terre sont sur la terre. Dieu ne crée pas quelque chose sans la provision. C'est juste que la provision parfois est masquée par les ténèbres. C'est quoi nous disons si nous prenons le chemin de lumière. Parce que ces gens, ces personnes se réveillaient le matin, ils trouvaient la manne. Donc, ça veut dire quoi? La manne était là au milieu de c'est juste masqué. Donc, là, quand vous avancez dans le chemin de lumière, ça dégage les ténèbres et vous retrouvez la manne, toutes les provisions que Dieu a données pour qu'on puisse vivre sur terre. C'est pourquoi il disait que le royaume des cieux et sa justice et les choses sont données par-dessus. Parce qu'il peut sembler une aberration qu'on parle dans le monde d'aujourd'hui. Parce que tellement on a cheminé partout que c'est
Parfois, on amène des gens à courir derrière les choses de la terre de la même manière que les païens, comme s'ils étaient en Égypte. Parce que la plupart du temps, il faut comprendre que si la manne même est sortie après qu'ils soient sortis de l'Égypte, alors qu'on reçoit les choses en Égypte, qu'est-ce qu'on reçoit véritablement en termes physiques? Qui est-ce qui donne cela? Qu'on n'a pas encore franchi l'Égypte. Certainement, c'est pas Dieu. Donc, c'est quoi quand nous disons aux gens, sur le chemin de lumière, si tu es en train de faire la marche vers le ciel, aller vers le Jourdain, traverser le Jourdain, les choses de la terre, des scénarios vont se dessiner de telle sorte que les choses de la terre vont arriver naturellement, comme Jésus avait dit. Le royaume des cieux et s'acheter les choses par-dessus. Donc, le cheminement de l'esprit est très, très important pour comprendre un peu toutes ces choses. Sinon, parfois, comme je dis souvent, parfois, on contredit la parole de Dieu, on contredit cette parole qu'on exalte tant tous les jours sans s'en rendre compte. Voilà, je ne sais pas si Pascal, tu as un petit mot à dire. C'est vrai que la session dernière, on a vu des choses bien intéressantes, notamment le fait que, en fait, dire que le royaume de Dieu est en l'homme, je crois que c'était quand même quelque chose d'assez particulier parce qu'on a souvent vu, comme il est écrit dans la Genèse, que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on a souvent pensé que c'était juste des traits physiques et d'autres disaient que la ressemblance, c'était parce que on a cette portion d'esprit de Dieu en nous. Et voilà, donc on le disait un peu comme ça, mais revenir dessus et trouver que le royaume est à l'intérieur de nous. Comme Mhm. il a été dit, je pense que c'était quand même quelque chose d'assez fort. J'ai eu quelques questions, mais qui se sont, je vais dire quoi, les réponses sont arrivées d'elles-mêmes. Donc du coup, je sais pas quoi, je sais plus trop Voilà. quoi partager ici. L'une des questions, c'était que si on dit que, parce que dans la réunion, on a dit que Jésus a reçu l'Esprit à côté de Jean et à cause de Jean. Donc, je me disais, OK, bon, oui, c'est vrai que lorsqu'on donne l'enseignement, on a tout de suite cette correspondance à l'intérieur qui fait qu'on accepte l'enseignement par rapport à ce on perçoit de l'intérieur. Mais il y a quand même cette interrogation-là qui est venue. Mais tout de suite également, ça m'est venu que Jésus, avant de mourir, a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Donc, on peut se dire qu'il avait déjà reposé cette première part avant que l'Esprit n'arrive lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. L'autre question également que j'avais, c'était que lorsque on a dit également que le jardin d'Éden, euh, c'était aussi, en quelque sorte, ça symbolise, que tout ça symbolise la même chose, le jardin d'Éden, le ciel, le désert et tout. Et puis je me disais, mais Dieu a mis l'homme et la femme dans le désert, dans le jardin, pardon, et que c'est après la désobéissance qu'il les a expulsés du désert. Du jardin? Comment est-ce que le jardin peut donc être considéré comme le désert? Après, je sais pas, j'ai eu ce truc à l'intérieur qui me dit que l'homme et la femme ont été mis dans le désert comme pour apprendre à choisir, comme Jésus a dû le faire entre le bien et le mal. Sauf qu'ils ont choisi le mal et ils ont été expulsés. Maintenant, il faut donc qu'ils refassent cette marche pour revenir vers Dieu. Donc, c'est ça que je dis que j'ai eu quelques interrogations, mais j'ai l'impression qu'elles se sont résolues d'elles-mêmes. Toutefois, j'ai quand même une autre question. Oui, je pourrais dire un peu quelque chose par rapport à ça. Parce que, oui, parce qu'il faut, quand l'homme était, qu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu a créé l'homme, il les a amenés dans le désert. Mais l'homme, avec la désobéissance, est sorti du désert. Donc, quand Jésus vient dans le monde, il vient comme en Égypte. Donc, le choix du bien et du mal, c'est celui de faire suivre ce chemin de lumière qui ramène. C'est parce qu'il a choisi le bien qu'il a pu recevoir encore cette lumière d'esprit qui est descendue sur lui. Après qu'il ait choisi le bien. Donc, il a fait ce processus de sortie de l'Égypte. Parce que lui, c'est vrai qu'il n'était pas en Égypte, mais il est venu comme une lumière dans le monde qui symbolisait l'Égypte. Donc, son choix du bien et du mal, c'est un peu comme le choix de sortir de l'Égypte. Et c'est parce qu'il a choisi cela pendant les 30 ans qu'il a vécu que la lumière est descendue sur lui. Donc, Mhm. quand l'homme est... Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il n'avait pas prévu que l'homme se retrouve dans les trois premières dimensions en Égypte.
Donc, ils avaient commencé directement dans une sorte de désert, qui était le lieu où devait se faire la tâche de purification de l'iniquité. Mais seulement, ils sont retrouvés dans les trois premières dimensions. Donc, du coup, ils ont dû En faire le quelque sorte, cheminement. le choix là perdurait toujours parce qu'il y avait l'arbre de vie qu'ils auraient pu choisir de manger, on n'aurait pas été dans la même Non, il y situation a le aujourd'hui. choix, oui. Mais c'est quoi? C'est oui, il choisit le bien. On choisira toujours jusqu'au bout, jusqu'à traverser. Parce que le seul endroit où on peut être en, je peux dire quoi, hors de danger, c'est si nous avons traversé le Jourdain. Parce que même dans le désert, beaucoup sont morts dans le désert. Le désert même devient encore parfois plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert il y avait, quand il a fabriqué, le désert symbolisait quoi? Le jardin. Et c'est l'étendue où il avait mis Satan, il avait mis Lucifer et Yeshua. Donc ça veut dire quand il descend, Satan interagit avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est le premier qui interagit avec les ténèbres, que cette grande quantité, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait une grande quantité de ténèbres, encore de la lumière. Donc c'est parce qu'il a interagi avec cet arbre qu'il a pris toute cette quantité de ténèbres-là. C'est une quantité de ténèbres, beaucoup, qui était pour la purification de l'iniquité. Parce qu'il devait quitter de il devait, en fait, l'iniquité qui était destinée à la quatrième génération. Yeshua l'a porté à la troisième génération sur lui. Il a dû porter cela sur lui. Et, il s'est séparé de cela. Alors, il ne devait pas, il devait juste rester et de sa lumière purifier son canal. Comme nous avons parlé du canal, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal du canal doit purifier cela. Mais il a interagi avec cet arbre-là. Il a quitté sa position pour interagir avec cet arbre. Alors, il a pris cette quantité de lumière, de ténèbres. Ça a créé le voile. Ça crée, emmenait les ténèbres plus de ténèbres. C'est comme ça éparpillait les ténèbres dans ce lieu-là. C'est pourquoi au désert, il y avait autant de rébellions. Autant de rébellions. Et plus ils avançaient vers je veux dire quoi, vers le Jourdain, la rébellion augmentait. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi des niveaux des déserts, c'est aussi différents niveaux de puissance. Donc, plus on était proche je veux dire quoi, quand ils sortent de l'Égypte, il y a moins de puissance, ainsi de suite. Donc, il y avait toutes ces rébellions-là. Donc, il était toujours là. Il était dans le désert, donc il a corrompu tout le désert. Donc, ce qui fait que même dans le désert, il faut choisir de marcher derrière Moïse. C'est pourquoi là même, on a signalé même que même les Égyptiens, il y avait des Égyptiens dans le désert. Ça veut dire qu'il y avait des ténèbres dans le désert. Donc, le choix se fait sans cesse jusqu'au bout, jusqu'à traverser le Jourdain, qui est la chose la plus importante. Parce que recevoir la présence de Dieu, c'est une bonne chose, mais c'est traverser le Jourdain qui est tout. Arriver à Canaan définitif, déjà à l'intérieur de nous. Et après, maintenant, là, dans le Canaan définitif à l'extérieur. Et c'est ça qui est tout. Quand Jésus disait, euh, celui que mon Père me donne ne pourra pas être enlevé de ma main. C'est surtout ceux qui ont reçu le Canaan définitif à l'intérieur. Parce que Jésus, il vient de l'intérieur de nous avec la puissance du Canaan définitif. Mhm. Oui, parce que lui, il avait déjà traversé. Donc, il revient à l'intérieur à partir de là. Donc, nous devons recevoir déjà le Canaan à l'intérieur de nous, manifester ce Canaan. Alors, oui, seulement comme ça, on ne peut pas être retiré de la main de Dieu. Mais si on a juste eu la lumière de Dieu à l'intérieur de nous, même si ça vient sur nous et qu'on reçoit cela, si on n'arrive pas à garder cela jusqu'au bout, tirer les potentiels de cette lumière jusqu'au bout et traverser Canaan définitif jusqu'à manifester cela, on est toujours quand même à risque. Donc, le choix se fait sans cesse. Nous le voyons aujourd'hui. Malgré nous manifestons, nous continuons à faire des choix difficiles. Des choix difficiles, nous le ferons jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus disait que quoi, quand cette lumière viendra vous chercher, il appelait cela quoi, votre délivrance approche. Ça veut dire tant que nous sommes derrière de la chair, nous sommes toujours dans des combats comme perpétuels. Donc, ça sera la vraie délivrance au final. Ça sera quand nous entrerons dans le Canaan définitif. Alors là, on pourra dire, oui, c'est fait. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà, tu avais encore quelque chose à dire. J'espère que c'est tous les éléments, hein. Comme nous disons, nous sommes en une causerie autour du Seigneur, nous apprenons sans cesse. Un jour, j'étais en train de parler à quelqu'un et puis il y avait la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus est réellement venu? Est-ce qu'il est venu nous sauver et tout? Et puis il m'a été donné de lui dire que Jésus est venu afin qu'on ait le choix. Donc j'ai donc compris ce jour-là que en fait avant Jésus, on n'avait plus de choix. On était déjà condamnés et Jésus vient maintenant nous donner le choix, soit de retourner à la lumière, soit de rester perpétuellement dans les ténèbres.
Donc voilà, c'est tout ce qu'elle peut ajouter à ça. Bon, maintenant, ce que j'avais un peu à dire avant, je sais pas, peut-être un peu plus devant, Peut-être ça ça reviendra. pourra me revenir et puis je pourrais le partager. OK. Comme nous disons, Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la connaissance serait la clé. La connaissance serait la clé. La connaissance déjà de la lumière, des lumières, de tout ce qui tourne autour de la lumière. Parce que même quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des porteurs de lumière. Même déjà quand nous avons le souffle de vie à l'intérieur de nous, c'est toujours une petite quantité de lumière. Donc nous devons comprendre tout ce cheminement de lumière. Et comme c'est Pierre qui disait, tous ces prophètes, toutes ces personnes que leur histoire ont été mises, que je peux dire quoi, qui ont parlé de la part de Dieu, ils ne retracent qu'un scénario. Un scénario qui permet de comprendre comment ce monde-ci a été fait. Nous avons dit la fois passée que le cheminement de Jésus était à une certaine mesure les mêmes choses que Moïse avait fait. Et même aussi beaucoup d'autres qui portaient de lumière. Et nous avons vu que ce que symbolisait Aaron, ce que symbolisait Moïse. Et nous devons comprendre que même en regardant ces porteurs de lumière, nous devons comprendre ce qu'il y a, quelle lumière ils portent en eux et quelle est la mission qu'ils doivent faire. Parce que c'est le fait de ne pas connaître l'esprit qu'il y a derrière l'homme et derrière les hommes de tous ces gens qu'il y a autant de désordre, qu'il y a autant de désordre. Et tout commence, et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, le même chemin. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avec Jésus, d'une certaine manière, va se passer avec certains hommes, pour dire même à une certaine proportion. Et comme nous parlons de lumière, ça veut dire que, je peux dire quoi? Que à certains moments, la lumière, comme Jésus, a pu se déplacer, devenir plus autant que lumière, l'arbre de vie, comme Lucifer, il peut se déplacer à la place de Lucifer. Mais est-ce que de même, Aaron peut, à une certaine mesure, faire Moïse? Parce qu'il faut faire toutes ces différences pour pouvoir comprendre le cheminement. Parce que parfois, quand on dit, beaucoup de gens ont l'oudi en Égypte, il y a autant de confusion où tout le monde fait. C'est ça qui crée autant de désordre. Parce qu'on peut avoir l'impression que, voilà, c'est si facile pour que les gens passent ailleurs. Jésus avait dit, c'est une porte étroite et resserrée, la porte qui mène à la vie, et que très peu de gens trouvent. Très peu de gens couvrent cette porte-là. Donc, c'est pour dire que très peu de gens comprennent vraiment le message qui tourne autour du royaume. Avant de donner la commission à Pierre de paître les brebis, ils étaient 12, mais il a dit à Pierre seul, paie les brebis. Il l'a décalé de tous les autres. Pour dire, c'est à toi de paître les brebis. C'est à toi de recevoir du ciel et donner à tout le monde. C'est pourquoi il y avait Moïse qui est parti. Et il est parti seul. Il est parti trouver Aaron. Mais Aaron, nous avons parlé la fois passée que Aaron était cet esprit, ce souffle qui symbolisait cette lumière de miséricorde qui était en Égypte avec eux. Et que quand il criait à Dieu, comme nous avons dit, quand il crie étant en Égypte, ils le parlaient, ils invoquent Dieu en Égypte. Parce qu'ils ne peuvent pas invoquer, arriver à Dieu, s'ils n'invoquent pas. L'invocation, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on crie carrément. Dieu avait dit, c'est même venu comme ça. Il y a ce partage où il disait, vous m'invoquerez et vous me trouverez. Je ne sais pas si j'ai l'occasion de noter ça quelque part, comme des choses viennent. Il disait quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dans Jérémie 29, à partir du verset 11. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas censé commencer là où vous avez commencé. Vous n'étiez pas censé avoir autant de problèmes, autant de ténèbres. Les projets que j'avais faits, c'était des projets de paix. Parce que si vous étiez dans le désert, vous étiez dans l'étendue, dans le jardin, vous n'auriez pas autant de troubles. Et vous aurez de l'espérance, après la purification de l'iniquité, d'arriver à la vie avec moi très vite, comme nous l'avions dit. Mais il a dit maintenant que vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qu'il fait? Vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, vous ne pouvez pas partir, commencer la marche si vous ne m'avez pas invoqué. Vous m'invoquerez et après, vous partirez. Et quand vous commencerez par partir, c'est là où peut-être vous me prierez. Et je vous exaucerai. Il faudrait que vous avez commencé le départ. Et il a dit encore quoi? Vous me chercherez
et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Justement parce que la porte est étroite et resserrée et que très peu de gens trouvent ce chemin qui mène. Nous avons dit, même le messager Moïse arrive aux gens après une certaine, je peux dire quoi? Un certain processus. Et même déjà en Égypte, nous avons dit que quand on invoque Dieu, quand on invoque, on veut sortir de l'Égypte, on reconnaît qu'on est perdu. On veut le passage, on veut cheminer par le couloir qui mène à Dieu. Il y a un processus. Et nous avons dit que c'est en invoquant cela qu'on active Aaron qui est à l'intérieur de nous. Mais même pour arriver à Aaron, parce que si on remarque, parce que ces prophètes ont fait ces cheminements, et le cheminement qu'ils ont fait est le même, le cheminement de l'esprit, est le même. C'est même pas quand on active Aaron, mais avant même d'arriver à Aaron, il y a des processus à faire. Parce que dans le peuple, il y avait d'abord les grands, je peux dire quoi, les chefs de tribu, qui étaient toutes les personnes qui avaient, je peux dire quoi, une dimension spirituelle un peu élevée. Parce que dans tout l'Égypte, les gens n'avaient pas la même dimension d'esprit. Tout le monde n'a pas la même dimension d'âme. Et c'est selon la dimension d'âme que nous arriverons ou Aaron, ou activer Aaron et toutes les choses. Nous voyons même déjà, nous parlions des dimensions à l'intérieur de nous, même quand on est dans les trois premières dimensions. Il y a des gens qui vivent par la première dimension, même étant normalement. La première dimension, c'est quoi? La dimension de... C'est du plan que la mathématique connaît bien, Mhm. choses spirituelles, parle pas de le plan X, n'est-ce pas? Oui, Où les gens vivent c'est le plan, oui. On a... par les sentiments, par le toucher, par les instincts et toutes ces choses. Et après, il y a la dualité, par les relations interpersonnelles. Ceux qui vivent par la dualité, ça veut dire que leur esprit humain a déjà un peu plus de bagages. Ils tirent déjà, donc ça veut dire qu'ils créent déjà un petit fil qui développe quand même leur esprit. Ceux qui vivent par la première dimension, ils ont l'intellect. Ils vivent bien par l'intellect et tout. Donc, c'est des gens qui sont là capables de s'élever d'une certaine manière, tirer déjà un peu plus de matériel dans ce souffle de vie, parce que c'est toujours par l'esprit qu'ils grandissent à l'intérieur d'eux. Mais ils ont déjà un peu ce petit matériel-là, qui fait des choses qu'ils peuvent grandir. Même dans la vie normale, on voit des gens parfois qui donnent des conseils, des gens qui sont un peu mieux conseillés. Même dans le physique, en Égypte, ils donnent un peu plus de conseils que d'autres, ils sont plus intelligents que d'autres et tout. Tout ça, c'est quoi? C'est toujours un peu leur esprit humain, l'esprit de l'âme qui se développe. C'est comme si quelqu'un qui vit par les instincts, quelqu'un qui il n'a que les cinq sens, tout ce que lui ne voit que, il ne vit que par ce qu'il voit et tout. Il y a des discours qui ne pourra pas te soutenir, n'est-ce pas? Mhm. Il y a des Mhm. Oui, gens bien que sûr. la seule réponse qu'ils connaissent, c'est la violence. Parce qu'il n'a pas moyen de soutenir un discours intelligible, n'est-ce pas? Mhm. Parce que moins de choses, pourquoi? Mais il y a des gens qui, plus ils sont intellectuels, ils peuvent soutenir un discours intelligible, ils vont par l'intellect. Donc déjà, même avant d'arriver à Aaron, attirer déjà le maximum de cet esprit. Il faut déjà avoir déjà passé par beaucoup de processus au milieu du peuple, passer fil de lumière. Parce qu'il y a des gens qui ont de manière innée certaines potentialités. Il faut déjà pouvoir un peu arriver à cela et pouvoir avancer vers Aaron. Parce que aussi quand Aaron est parti, il n'est pas parti avec ce peuple, avec beaucoup de gens derrière lui. C'est vrai qu'on n'a Mhm. pas dit pourquoi Aaron est sorti de l'Égypte, parce qu'Aaron a rencontré Moïse sur le chemin. Il a dit quoi? Aaron est en train de venir vers toi. N'est-ce pas? Donc Aaron même Mhm. était un peu quelque Oui. part sorti, était presque en train de sortir de l'Égypte, ou était quelque part dans le désert. Et il est parti trouver Moïse Donc, avant que les deux sont partis c'est chercher passé. le peuple. Et quand il est parti chercher le peuple, il n'est pas allé direct devant n'importe qui. Il est d'abord parti expliquer aux chefs de tribu, des gens qui avaient déjà l'esprit humain un peu plus élevé, qui avaient déjà la faculté de comprendre un peu plus les choses de l'esprit, au fur et à mesure. Parce que nous devons comprendre le déplacement de l'esprit. Comprendre que tous les potentiels de l'esprit et ce que tout le monde peut faire et ne peut ne pas faire dans l'esprit. Parce que le malin veut qu'il y ait tout un désordre total. Nous avons dit, nous ne devons pas écouter les gens parce qu'ils parlent. Quand nous avons dit quelqu'un qui a moins d'esprit que l'autre, Dieu enverra toujours. En fait,
quand on dit Dieu, le monde spirituel est un monde de conséquences. C'est toujours celui qui a moins d'esprit qui viendra vers celui qui a plus d'esprit pour se faire donner des noms. Parce que si nous ne connaissons pas tous ces c'est pourquoi Dieu avait envoyé, si peut-être il pouvait envoyer les animaux vers, il avait envoyé la femme vers l'homme, les animaux vers l'homme pour qu'il leur donne des noms, pas pour qu'ils décident entre eux quel nom donner. Ou parce que peut-être qu'ils ont aussi une petite dimension de l'esprit par le souffle de vie qui est à l'intérieur d'eux, ils peuvent aussi exprimer cela. Donc, nous devons comprendre pourquoi c'est important de connaître toutes ces choses. Et Moïse, quand il va vers Aaron, nous avons dit que Aaron, il était comme il représentait l'esprit qui est à l'intérieur de l'homme, le souffle de vie qui est à l'intérieur de l'homme, parce qu'il a passé du temps avec les hommes, il connaît les choses de l'homme. Il a passé du temps en Égypte et l'Égypte, les ténèbres ont pu le recevoir, donc il connaît les choses de l'homme. Comme ça, nous comprenons parfois les activités ici dehors. Parce que si nous comprenons cela, nous comprenons les activités, pourquoi les gens sont trompés, comment redirectionner. Parce que l'œuvre ici, c'est redirectionner. Et quand Moïse, quand Dieu envoie des Moïse vers le peuple. C'est des gens qui ont reçu. Nous avons dit oui, nous allons comme des Moïse à des niveaux différents. Mais nous devons comprendre que les Moïse, il y avait un Moïse. Il y a des Moïse de niveaux différents, mais il y a des Moïse qui sont des prophètes. Parce que même Aaron était un prophète, il y a des prophètes messagers. Les prophètes messagers, c'est ceux qui reçoivent du ciel pour paître les brebis. Et le seul message que tous ces prophètes messagers reçoivent, c'est la même chose comme Jésus, c'est quoi? La vie éternelle. Ramène les gens vers moi. Tu as un message nouveau, c'est la vie éternelle, et ramène-les vers moi. Et tous ces prophètes ont des particularités. Même si le cheminement est presque le même. C'est pourquoi celui de Jésus était différent de celui de Moïse. Mais dans l'attitude, dans la marche, c'était plus ou moins les mêmes manifestations, mais de manière différente. Et si vous remarquez, Mhm. Aaron était, pour comprendre pourquoi, les prophètes à la dimension de Moïse ne peuvent pas être directement en contact avec le peuple. D'abord, un, c'est des messagers. Ils viennent avec un message nouveau, avec des manifestations très grandes, mais ne peuvent pas être en contact avec le peuple. Nous avons dit, Moïse, Aaron doit recevoir de Moïse, et même Aaron, avec le peuple, il y avait une certaine... il y avait qui? Les 12 chefs de tribu, et il y avait maintenant le peuple. Donc, c'est toujours le même cheminement pour pouvoir recevoir de la lumière. Et c'est pour ne pas connaître tous ces cheminements qu'il y a trop de désordre et beaucoup de gens restent en Égypte. Et Aaron, parce qu'il était avec le peuple, c'est pourquoi il a pu faire la pré-crise. Parce que dans le peuple, il était avec le peuple, il y avait les chefs de tribu. Même quand ils étaient en Égypte, même pendant les 400 ans d'esclavage, il y avait toujours les chefs de tribu. Donc, ils avaient déjà une certaine organisation, un peu une sorte de pré-crise. Mais comme Aaron, il avait les 12 chefs de tribu représentaient qui? Ceux qui pouvaient être liés à Aaron. Parce que de toute façon, quand dans le jardin, Yeshua avait ses douze, n'est-ce pas? Ses 12 Mhm. disciples. Oui. Et Lucifer aussi avait ses 12. Donc, il y avait des gens qui étaient en Mhm. Égypte. Parce que Lucifer se retrouvait dans une certaine position. Ceux qui étaient, Aaron aussi avait ceux qui symbolisaient les chefs de tribu, qui étaient les 12, par qui il devait passer avant d'arriver au peuple. Et parce qu'il manageait cela, c'est pourquoi, même quand ils sont sortis de l'Égypte, et vu que Aaron était comme une lumière au milieu d'eux, donc c'est quelqu'un comme, c'est pourquoi les Lévites n'avaient pas de possession. Donc, c'était des gens qui étaient au milieu du peuple, comme n'appartenaient pas au peuple. Parce que les 12 chefs de tribu, quand Dieu a fait les luminaires et les étoiles, il a fait ça dès le départ dans le jardin. Et c'est là où il y a eu la multiplication par la suite. Mais ceux-là, il était un peu comme s'ils n'appartenaient pas, ils n'avaient pas de réelle possession en Égypte. Donc, même dans le désert. C'est pourquoi ils ne devaient pas, parce que c'était des originaux en quelque sorte, qui sont retrouvés en Égypte. Donc, le cheminement doit être celui-là, parce qu'on doit comprendre pourquoi il y a autant de chaos. Pourquoi nous, on a à la fin, beaucoup sont morts dans le désert. Nous disons, beaucoup accepté la proposition du malin d'aller servir en Égypte.
d'aller louer Dieu en Égypte. Comme le pharaon avait dit au peuple, louez Dieu ici. Vous n'avez pas besoin de sortir, louez-le ici. Et beaucoup ont accepté. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas, c'est le manque de connaissances qui fait que les gens acceptent. Parce que la plupart vont dire, comme c'est Richard qui disait qu'ils vont se dire, mais comment ça veut dire que nous prions, nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous n'avons jamais connu Dieu, que nous activons juste le souffle de vie qui est à l'intérieur de nous, que nous sommes totalement séparés de Dieu. C'est des choses qu'on dit aux gens, ça leur semble de... Ils peuvent arrêter de vous suivre juste pour une déclaration pareille. Nous avons même dit que le plus grand orgueil de la fin des temps aujourd'hui, ce n'est pas celui que manifestent les Égyptiens, ceux qui sont ténébreux, ceux qui ne veulent pas ce couloir de Dieu, c'est celui que manifestent ceux qui acceptent le couloir de Dieu, c'est celui de connaître Dieu. D'être parfois ce qu'on n'est pas. Nous avons dit aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de nous un messager? C'est le message, parce qu'il est différent. Sinon, nous serons des menteurs. Jésus avait dit quoi? Si je disais que je ne connaissais pas Dieu comme vous, je serais un menteur comme vous. Qu'est-ce qui peut faire de nous un message? C'est le message. Et qu'est-ce qui attire sur ce message? Même si nous n'en faisons pas la publicité, c'est ce que nous manifestons. Parce que quand le messager va manifester, il a la puissance dès le départ. Il a le bâton. Donc, c'est des choses qui manifestent tout de suite. Parce qu'il faut connaître toutes ces choses. Il va avec un message. Le message, c'est quoi? La vie éternelle. Je t'ai donné un cheminement. Ramène-les à moi. Mais la manière de ramener est différente. Le messager ne peut pas être en contact avec le peuple. Il faut un cheminement qui ramène des gens au messager, à la lumière du messager, au message. Même s'il vient en Égypte, il y a une manière de fonctionner quand il est en Égypte. C'est vers la sortie que Moïse a commencé par manifester lui-même. Mais la plupart des miracles en Égypte, c'est Aaron qui les manifestait. Parce qu'il a eu aussi l'aval du peuple, l'aval des grands chefs et de tout le... Il a d'abord dû aller convaincre le grand chef. Donc, fait d'abord le cheminant. Avant d'aller trouver Pharaon, il a dû d'abord aller voir les grands chefs. Donc, le chemin retour que Aaron a pris avant de commencer par manifester la sortie. Parce que nous avons souvent dit, quand on exalte beaucoup la parole de Dieu, oui, Pierre a dit, c'est poussé par l'Esprit que ces gens ont parlé, fait toute la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit, c'est des scénarios pour qu'on comprenne. Mais quand on exalte trop la parole, on ne va pas la comprendre ni la voir. Jésus est venu, il a dit quoi? J'ai tout accompli. J'ai accompli la parole. J'ai accompli Moïse. Moïse a parlé de moi. Il n'a pas exalté Moïse. Puisqu'il n'était pas là à lire la parole a dit et tout. Et comme nous disons souvent, parfois les gens disent la Bible a dit. C'est vrai que la Bible dit. Parce qu'à force d'avoir bourré la tête des lettres, on finit par voir ça en vision, en songe. On croit que c'est Dieu qui nous a parlé. Et même dans l'Ancien Adam, Dieu disait ça. Que vos prophètes à qui le peuple fait venir des songes et des visions. Donc, et c'est vrai, quand on exalte trop quelque chose, on ne finira pas par voir. C'est la connaissance qui, qui doit être tout. Jésus, quand il a même commencé, et la vie de Jésus n'était un exemple. Quand il a commencé, la lumière est descendue sur lui. C'était où? En Égypte. Il est parti, je veux dire, il est parti au désert. Les tentations ont commencé. Fais ceci, les premiers, change de pain. C'est pour montrer les différentes catégories de tentations que le malin fera. Qui, même selon le cheminement au désert, il commence toujours par le plus petit, manifeste le pouvoir de Dieu, transforme le pain en vie. Est-ce que ta parole réussit à donner un peu de vie? Mais quand il brave tout cela, et après, c'est vers la fin, justement, quand il était au désert, il commence à proposer le monde. Adore-moi et je te donnerai les richesses de ce monde. Il m'a été donné. Et nous avons dit que le malin ne fait pas cette proposition à tout le monde. Il ne fait pas cela à tout le monde. C'est à ceux qui ont une certaine grande dimension. Et nous voyons aujourd'hui tous ces prophètes qui ont accepté la position du monde, du malin. Ils, ils exaltent les choses de la terre et tout. Jésus a refusé, a dit, arrière de moi, Satan. Et c'est les mêmes phénomènes, les mêmes processus que tous parcourent. Et si Jésus acceptait cette proposition, c'est un peu comme il va en Égypte, il vient dans le monde pour venir chercher les personnes. Si acceptait cela, c'est un peu ce qui se passe en Égypte. Les gens qui viennent avec de la lumière, le malin leur fait les mêmes propositions. C'est pourquoi même à la fin, pendant la marche dans le désert, c'est vers la fin qu'ils ont commencé par demander la viande, le poisson. Et ils ont fait quoi? Ils sont retournés en arrière.
Parce qu'à peine après 2 ans, ils étaient déjà presque au bord du Jourdain. C'est parce qu'ils ont accepté ces propositions qu'ils sont retournés loin en arrière, fait 40 ans, 38 autres années. Donc, quand nous savons cela, et même aussi, quand on dit toutes ces personnes, ces lumières qui arrivent en Égypte, ils viennent avec presque la même chose, les messages, mais selon comme ils se comportent. Nous avons vu parler la fois passée de qui? De Joseph, qu'on exalte tellement Mhm. qu'il est parti devenir une grande personnalité en Égypte. Et c'est vrai que ce monde symbolise l'Égypte. Pour ne pas comprendre le message derrière Joseph, nous avons dit Dieu n'exalte jamais les hommes. Il n'exalte jamais les hommes. La seule fois que Jésus a accepté un peu les exaltations, c'est quand il est entré à Jérusalem, après 3 ans presque 3 ans de ministère. C'est quand, de manifestation de Dieu, je préfère dire comme ça, c'est la dernière semaine qu'il est entré, qu'il a accepté qu'on jette les palmes, on l'accueille et tout. Et il savait déjà qu'il finirait à la croix. Joseph est Mhm. descendu. Est-ce que les gens ont compris tout ce que Joseph, le message pour qui il y avait derrière la descente de Joseph? On exerce Joseph, oui, il a eu la position, deuxième position après Pharaon. Joseph avait la lumière. L'Égypte était en train de progresser à cause de lui. On a dit c'est à cause de lui que tous les autres sont descendus en Égypte, au point où Jacob, qui symbolise Yeshua, est mort en Égypte. Joseph était un peu une sorte de messager qui était envoyé aussi, avant un peu la descente de, de Jacob. Mais est-ce qu'il aurait dû, quand nous disons ce genre de choses, on va dire, mais ces gens-ci, est-ce qu'il aurait dû avoir ce qu'on accepter tout ce que Pharaon lui a proposé? Oh. Il a eu cette grande vision d'expliquer ce songe. Parce que quand nous voyons cela, nous comprenons que même ce monde, nous vivons toutes ces mêmes choses. Nous sommes en Égypte. Pharaon avait vu, étant la grande personnalité de l'Égypte, du monde, qui peut représenter même ce monde-ci, il a vu ce que Dieu devait faire. Ce songe, cette année de vache maigre, cette année je peux dire quoi, de prospérité, suivie de cette année de trouble. Mais Joseph, de par sa lumière, de par sa connaissance, parce qu'il était descendu en Égypte, même déjà en prison, sa lumière brillait déjà, changeait beaucoup de situations. Il a expliqué parce que quand nous voyons ça, nous oublions que c'est les mêmes choses qui se passent là comme ça. Pharaon a eu tellement peur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tous ces songes annonçaient la destruction probable du monde et de son royaume. Et il fallait quelqu'un Mhm. sous peine de les tuer qui devait expliquer ce songe. Il avait compris. Comme parfois quand les gens font parfois certaines visions, ils comprennent quand ces visions viennent du profond spirituel. Et de par la lumière que Aaron avait, que Joseph avait, par lui-même symbolisait aussi quelque chose de ce genre, il avait la possibilité d'arriver dans certaines profondeurs de Dieu, comprendre le mystère du royaume des cieux, comprendre le monde parce qu'il expliquait ce qui devait se passer dans le monde, comprendre les choses comme il se présentent. C'est pourquoi Pierre, qui a symbolisé Yeshua, autant que Paul, ils avaient ces types de compréhension. Mais ce n'est pas tout le monde qui aurait pu, dans toute l'Égypte, expliquer le songe à Pharaon. Et quand il dit, nous pouvons voir aujourd'hui, il avait dit quoi, cette année de vache, cette année d'opulence. Nous pouvons voir, si on peut dire dans ce monde, c'est pour confirmer les choses que nous parlons, nous enseignons souvent depuis. Et que si on n'a pas cette connaissance, on va aller partout ailleurs. On va accepter les propositions de Pharaon. Dans ce monde, qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons dit, depuis que Israël est devenu une nation, nous avons parlé de 80. Et même aussi, nous devons voir, parce que nous parlons parfois de Babylone, les États-Unis, ce qui symbolise. Moi, je parle comme ça. Ce qui symbolise. Si on ne comprend pas l'esprit, ce que symbolise les personnes, symbolise les États, comment nous comprendrons la vérité sur la suite? Si on ne comprend même pas la lumière, l'esprit qui anime les personnes, anime déjà ces États, ce qu'ils représentent. Nous avons dit que les États-Unis, c'était quoi? Cet ensemble de villes-États qui symbolise le Israël de la fin. Alors, en comprenant ce que Israël remarque, ce qui a fait parce que nous devons voir ça pour voir même les moments où nous nous trouvons. Ce qui a fait la prospérité, qu'est-ce qui a causé la prospérité de ces États-Unis? Qui est cet Israël de la fin?
Ce rassemblement de villes-États qui symbolise les gens qui viendront dans l'Occident, de partout dans le monde, et qui se sentiront de ce pays, qui s'asseront à table avec le Seigneur par symbole. Qu'est-ce qui a fait leur prospérité? Je crois que c'est les accords de Bretton Woods qui a élevé, même après les guerres, la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont fait les accords de Bretton Woods, qui a légitimé un peu le dollar comme Oui, monnaie d'échange, n'est-ce pas? Dans les années 44, oui, 1944. c'est le Donc, plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe. oui, et c'est ça qui les a mis un peu au sommet du monde. Mais nous, comme tout c'est toujours par rapport à la lumière, par rapport à Israël. Donc, nous regarderons toujours par rapport à la nation Israël, ce qu'est Israël, quand Israël est devenu une nation. Parce que eux, ils symbolisent ce que Israël était. Donc, c'est Israël qui s'est perverti, qui devait être comme la lumière du monde. Passage des bonnes valeurs et toutes les choses, parce qu'il représentait cet échantillon de ville-État, de tous les gens qui venaient de partout là. Il devait être ce symbole-là, mais qui a été perverti. C'est dans les années combien? 1947 que, que Israël a été déclaré de devenir nation, 148 que elle est devenue effectivement une nation, n'est-ce pas? Et nous avons dit, pendant 70 ans, jusqu'aux années 2017, et bon, je peux dire 2018 pour faire 70 ans, mais l'OTAN, le G7 a dominé avec autant, avec à la tête les États-Unis, ont dominé avec c'était des années de prospérité des États-Unis, de domination, un peu comme l'Égypte, comme les 7 années. Nous avons dit que dans le spirituel, 7 ans, 70 ans, 700, c'est le même symbole. Ils ont dominé pendant 70 ans avec beaucoup d'autorité, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Donc, c'est un peu comme des années de prospérité. Mais après, il devait Mhm, suivre quoi? 7 années de difficulté, de vaches maigres. C'est quoi nous avons vu justement après les 7 années, quand on a dit, et tout ça symbolisé par quoi? Le début du recret du ciel, nous avons dit en 2017, qui devait finir en 2024, mais aussi comme, de la même manière que c'était en 47, 48. Donc après le recret du ciel, tout, on devait voir l'année qui suivait la manifestation. Donc, ça devait être des années de. Nous avons vu comment ces années ont été difficiles. Avec ce grand tremblement de terre, le corona, toutes ces guerres qui étaient déjà avec le nucléaire, qui est quelque chose qui a créé aussi beaucoup de troubles. Nous avons vu aussi ce que Trump représentait, avec tout le trouble qu'il a mis dans le monde et tout, ces élections. Donc, c'était des années vraiment difficiles. Mais vers la fin déjà, ils perdaient déjà leur autorité. Cette grande puissance, après ces 70 ans de prospérité, quand même la Crimée, ils n'ont plus, pour la première fois, ils n'ont pas pu empêcher les décisions. L'annexion de la Crimée, ils n'ont pas pu. Ça venait déjà, on disait, ils partaient déjà vers les 7 années de difficulté. Vers les 7 années, parce que nous devons comprendre que ce qui, comme l'Écriture avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui a été. Nous devons juste voir ce qui a été, lire les chemins de l'esprit, comprendre l'esprit qu'il y a derrière les situations pour lire clairement le scénario. Pour lire le scénario. C'est quoi Dieu avait dit à Moïse que quoi? Toi, tu vois le monde face à face. Tu n'es pas un prophète comme les autres. Parce que Aaron était un prophète, mais cependant, il était égyptien. C'est le type de prophète que l'Égypte pouvait recevoir. Un type de lumière que l'Égypte pouvait recevoir. Il pouvait facilement accepter les propositions de l'Égypte. C'est pourquoi vous voyez, mhm, beaucoup ont accepté ces propositions de prospérité et tout. Parce que parfois, beaucoup représentaient, et c'est quoi beaucoup sont constamment en contact avec le peuple, ils ont cette envie de popularité, cette envie d'avoir toujours plein de gens autour d'eux et toutes ces choses. Ils acceptent les éloges de l'Égypte et des Égyptiens et de tous ceux qui ont un peu plus de lumière en Égypte, qui ont peut-être l'esprit humain un peu plus développé en Égypte. Pourquoi? Par rapport à ce qu'ils représentent. Néanmoins, c'est des prophètes. Est-ce que Joseph aurait dû se comporter de cette manière. Puisqu'il savait, il savait bien qu'il ne devait pas se mélanger avec l'Égypte. Puisque quand le peuple quand Israël est descendu, il a tenu à ce que Israël ne reste pas avec les Égyptiens. Il a compris cela, qu'Israël ne devait pas rester avec les Égyptiens. Il les a mis, c'était ou encore à Gozen, dès concret après. Mais est-ce que lui, ayant compris cela, il était obligé de rester avec les Égyptiens et d'accepter les propositions, de s'élever au point de devenir le second dans toute l'Égypte.
lui qui avait l'Esprit de Dieu. Et du coup, je peux avoir des scénarios. S'il avait refusé, il avait dit, maintenant que le peuple est venu, mes frères sont venus, je reste à Gozan avec eux. Peut-être que Pharaon, et que à cause de sa lumière, parce que c'est lui qui a permis de gérer cette situation-là, les 7 années de vache maigre. Oui, que l'Égypte traverse cette période bien. C'est parce qu'il a permis de gérer cette situation avec sa lumière que tous ces peuples sont restés en esclavage aussi longtemps. Enfin, nous comprenons quand les gens acceptent les propositions de Pharaon, d'accepter d'être les seconds de Pharaon, de se prosterner devant l'Égypte, devant l'Égyptien, d'accepter les richesses de ce monde, se prosterner devant Pharaon et adorer en Égypte, même en reconnaissant que ce n'est pas le lieu qui doit. Ça fait telle sorte quoi? Les gens restent en Égypte pendant longtemps. Toujours, ils se donnent le nom du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, mais ils sont en Égypte en train d'adorer en Égypte. Ils sont en train, ce que Moïse est venu, Moïse Mhm. a refusé. Parce que Moïse avait la compréhension réelle. Moïse qui n'était pas l'esprit d'Aaron sur lui. Parce que Joseph était une sorte d'Aaron qui était envoyé pour préparer les chemins du Seigneur. C'est à cause de lui que Yeshua et que Jacob est descendu mourir en Égypte. Parce que s'il n'avait pas accepté la position de Pharaon, de devenir second, de prospérer, et même quand le peuple est venu en Égypte, il aurait pu dire, je vais rester à Gozin. Certainement, parce qu'il avait la lumière sur lui, Gozin devait commencer à prospérer. Mais prospérer de manière tellement... Je suis sûr que de la même manière que Pharaon a presque chassé le peuple de sortir, une fois que Moïse, le messager, est arrivé, celui qui reçoit le message de ramener les gens à Dieu, celui qui a le droit de perdre les brebis, d'écouter le ciel et venir dire ce que le ciel dit. Je suis sûr que Gozen aurait prospéré de telle sorte que Pharaon allait les chasser de la même manière qu'ils ont dû chasser Moïse. Il a dû même chasser Moïse que, pardon, quitte de chez moi. Va-t'en parce que ta présence nous crée du trouble. Mais le fait que le peuple d'Israël était à Gozin et lui restait avec Pharaon en train de gérer l'Égypte, ça faisait de telle sorte que ça fortifiait l'Égypte. Comme ça, nous comprenons pourquoi ça fortifie les ténèbres. Pourquoi, à la fin des temps, Moïse est venu trouver, ils étaient dans trois jours, des ténèbres étaient abondants dans toute l'Égypte. Parce que, parce que c'est ça qui fortifie l'Égypte. Quand on va adorer Dieu en Égypte, on accepte les propositions de Pharaon. On essaye. Du coup, on va pousser tous les gens, les Israélites, à courir, ou ceux qui veulent s'appeler du nom d'Israël, à courir derrière les richesses de l'Égypte, les richesses de ce monde. Mhm. Alors que Dieu avait dit, comme nous avons dit à Isaac, non, c'est pas parce que c'est dur, ça a l'air dur, que tu dois descendre en Égypte comme a fait ton père Abraham. Comme a fait ton père Abraham. C'est pas parce que tu es en Égypte que tu dois courir comme a fait ton père Abraham. Reste là, je te prospérerai là. Mhm. Reste à Gozin avec eux. Quitte l'Égypte. Parce que la lumière de Joseph devait élever Gozin au point où les Israélites devaient être forts. Les 12 qui sont descendus, ils devaient faire un peuple tellement puissant parce que c'est la lumière. La vie est dans la lumière. Les ténèbres, en fait, c'est une force inerte. C'est la vie, c'est la lumière qui donne de la force aux ténèbres et qui augmente, qui donne de la puissance aux ténèbres. Et certainement, ils auraient pu Mais faire. il y avait déjà la prophétie à Abraham que le peuple d'Israël devait être tenu 400 ans en esclavage. Ce n'est pas parce que nous sommes destinés à la mort que nous devons mourir. Hmm? Ça veut dire quoi ça? Non, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que nous sommes que nous, aujourd'hui, par exemple, il était dit, les ténèbres qui nous étaient destinées, Jésus l'a porté. Ça veut dire que celui qui ne se met pas sur la foi de Jésus, c'est comme s'il portait lui-même son iniquité. C'est comme maintenant. Nous choisissons si nous sommes destinés tous à la mort, autant physique que spirituelle. Mais ce n'est pas pour autant que nous mourrons. Si nous choisissons la vie,
J'ai déjà dit quoi? Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, choisissez. Et je vous conseille de choisir la bénédiction. Lui, il avait dit, le peuple devait... Je veux dire, Dieu avait dit, ton peuple sera un esclave, en esclavage pendant 400 ans. Parce qu'il savait aussi que ce serait difficile dans les conditions où ils étaient d'y arriver. Quand Caïn a tué, Caïn il a dit quoi à Dieu? Si le mal se cache à ta porte, résiste-lui. Donc ça veut dire que peut-être que les 400 ans, vu que c'est symboliquement, ça aurait pu durer. C'est pas parce qu'il a dit 400 ans à Moïse, à Abraham, ça aurait pu durer 40 ans. C'est comme nous disons aujourd'hui, 4 jours. 4 jours. C'est pas parce que le désert des gens dure 40 ans, 400 ans. Bon, l'homme ne va pas faire 400 ans, que dure 40 ans. Et les 40 ans qui se renouvellent, et les gens passent carrément des vies de souffrance qu'on doit souffrir, que c'est dessiné comme ça. Quand nous arrivons avec Canaan, la lumière à l'intérieur de nous, nous venons dire aux personnes, on vient vous mettre un terme à vos situations. Vos situations ne seront plus la même chose. Vous ferez une vie de santé. Vous n'aurez pas de maladies cycliques. Le désert va être court. Et vous allez recevoir Canaan et manifester Canaan. C'est ça nos vies, je crois. C'est ça vos vies. Et ceux qui Mhm. refusent, ils ont un désert plus long. Ils restent dans leur situation. Même parfois, quand ils sortent d'Égypte, ils retournent. Quand Dieu disait, Abraham disait 400 ans, c'est pas que ils ont fait 400 ans, pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et c'est des cycles qui se reproduisent. Quand quelqu'un, il doit faire peut-être en 4 ans, quand il ne veut pas accepter, et j'ai eu tellement d'interactions avec les gens où des situations avaient l'air d'être cycliques. Chaque 4 ans, il retombait dans le même type vague de problèmes. Et s'il ne passait pas de manière différente, il retombait encore dans la même vague de problèmes. Parce que le monde spirituel, c'est un monde en spirale, comme nous avons dit. Le chemin de lumière même, nous avons parlé de l'homme, mais c'est comme un chemin de spirale, comme la voie lactée. Donc, ça revient. Les gens, le cycle de 7 jours revient. Nous avons dit, nous traversons la création. La création ne cesse que se reproduire. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté le premier jour. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas arriver au troisième jour, ou au quatrième jour, ou ainsi de suite. C'est pas parce que Dieu a dit 400 ans à Abraham, ils auraient pu faire 40 ans. Ça aurait symbolisé toujours 400 ans. Parce que ce ne sont que des symboles. Nous avons dit ce que c'est moment, ce que ça symbolise dans le spirituel. Paul, qui avait une très grande compréhension, avait dit un jour est comme 1000 jours. Mille ans est comme un jour. Donc, si vous comprenez les symboles spirituels, si vous avez la faculté de voir les choses comme elles sont, vous comprendrez que un jour et 1000 jours, c'est la même chose. Que 10 jours et 1000 jours, c'est le même symbole. C'est juste un cycle qui recommence. L'ange avait dit quoi à Sarah? Je reviendrai à cette époque. L'année prochaine, tu auras un enfant. Il fallait qu'un cycle repasse. Donc, s'il était parti, peut-être qu'il aurait fait faire 40 ans au peuple. Et, et, Mhm. et il aurait peut-être fait 40 ans. Et des choses, tout aurait pu être différent. Mais parce que l'Égypte, il a accepté. Est-ce qu'il était obligé? Il avait le choix. Et s'il avait fait, il était resté avec Gozin, certainement, il devait proposer pour l'Égypte et devait les expulser. De la même manière qu'ils ont fait à Moïse. Oui, vas-y, Richard. Tu veux dire quelque chose? Je peux dire que présentait tellement quelque chose qui n'était pas en harmonie avec les valeurs que le peuple de Dieu était censé défendre. Au point où Joseph a dit, emportez mes eaux quand vous sortirez d'ici. Oui. C'est Oui. Jacob, pardon. Jacob qui a précisé qu'il faut lui qui était l'esprit de Dieu, donc emporter mes eaux. Ça veut dire que oui, il est venu trouver son fils, étant déjà très vieux, dans cet espace de prospérité, il était content de retrouver son fils. Mais même l'acceptation, l'harmonie avec les lois et le système de l'Égypte n'était pas quelque chose qui réjouissait son cœur, connaissant de ses origines Oui. et Et ce ce que que symbolise représentait Jacob. l'Égypte. Jacob Justement, ici, symbolisait il précise Yeshua, qu'en sortant, avec ses 12 fils, ses 12 disciples, 12 tribus. Donc, il était un champ de lumière que l'Égypte ne pouvait pas recevoir. Même si l'Égypte l'a enfermé à cause de celui qui était envoyé devant lui. C'est pourquoi nous n'aurons jamais beaucoup de Moïse, originel messager. Il y a peut-être beaucoup de Jacob qui viennent de... Parce que Aaron peut se subdiviser. L'esprit d'Aaron peut se subdiviser. En Égypte, Moïse est descendu seul. C'est pourquoi je peux dire quoi?
les 12 de Moïse ne pouvaient pas se représenter quand on est en Égypte. C'est quand ils sortent de l'Égypte que bon, Ouais. voilà. Donc, c'est pourquoi même le messager, nous sommes, je peux dire quoi? Parce que nous disions, nous sommes des Moïse à des dimensions, plusieurs dimensions. Mais il y a plutôt parfois beaucoup d'Aaron. Parce que Aaron peut, surtout en Égypte, Aaron peut se subdiviser. Aaron a des, je peux dire, ces divisions d'Aaron. C'est pourquoi aussi, bon, symboliquement, on va dire que les disciples auraient pu éviter et tout. Quand Jésus est mort, tous sont morts. C'est un peu comme si Jésus sort du monde, à un moment, tout ceci sort du monde. Oui, vas-y. Je voulais dire quand tu dis que normalement, parce qu'on reçoit Yeshua, on devient automatiquement Moïse. Parce que c'est plus nous qui partons. Peut-être que quelqu'un n'est pas le messager, mais c'est au nom de ce Yeshua qu'il a à l'intérieur de lui qu'il part pour pouvoir retirer un Aaron qui a commencé par crier dans le désert. En fait, c'est ce que je voulais seulement relever, que Yeshua s'est divisé après la croix pour que tout Oui. le monde puisse devenir, à une certaine dimension, un des 12 de Yeshua, qui a déjà Yeshua à l'intérieur. Même s'il n'est Oui, pas le Pierre qui va perdre les. Donc, c'est ce que voilà. je disais, c'est pour ça que tout le monde peut aller retirer quelqu'un s'il a Yeshua à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est Yeshua qui revient retirer, ou Moïse, ou tous les cycles de leur représentation. En fait, c'est ce que je voulais un peu relever. Oui, Que la c'est que, division, c'est du fait que bon, Yeshua a oui, traversé la croix et oui, ça oui. Mais je veux dire quoi? Parce que qu'est-ce qui crée autant de troubles? C'est la connaissance. Oui, quand nous recevons Yeshua, oui, il s'est subdivisé en des 12, il partait juger le monde et tout le reste. C'est au niveau, je peux dire quoi? De paître les brebis. Au niveau du message. De comment amener. C'est un peu comme regarde, quand ses disciples allaient, ils allaient passer la parole de Yeshua. Et mais, ils partaient, ils partaient juger les iniquités des personnes. Parce que qu'est-ce qui crée autant de troubles dans le monde? C'est la parole. Qui est, quand peut-être que, je peux dire quoi? Quand la lumière devient en Égypte et commence par accepter les propositions de l'Égypte, c'est un peu comme s'il devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La lumière se retrouve entourée au milieu de l'Égypte. Donc, quand Joseph était au milieu de l'Égypte, s'il restait à Gozin, il serait comme l'arbre de vie. Mais en restant en Égypte, il devient comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la lumière au milieu de beaucoup de ténèbres. Directement, le message est biaisé. Le message permettra à Israël de demeurer prisonnier en Égypte. Et pendant longtemps. Même si le message semble de la lumière. Même si parfois ils ont peut-être des différents parce que, oui, quand ils étaient là-bas, même s'ils étaient esclaves, les femmes israélites avaient été plus vigoureuses. Ils avaient quand même quelque chose qui leur rappelait Dieu. Ils souffraient. En général, la plupart étaient dans la souffrance. Et ceux qui se pliaient à Pharaon, comme Joseph, prospéraient aussi un peu. Parce que c'est ce petit détail-là qui fait toute la différence. Parce que nous devons comprendre pourquoi les gens meurent en Égypte. Quand nous pouvons dire que les gens, peut-être qu'on est en train d'adorer Dieu en Égypte, on est en train d'accepter toutes les propositions de Pharaon. Il a fait à Jésus. Si Jésus avait accepté cela, de se prosterner et l'adorer, le monde, s'il devait être en Égypte, nous serons restés en Égypte, dans ce monde, sans plus d'opportunité d'aller de salut. Et certainement, Jésus ne serait pas là à la croix. Il ne serait pas là à la croix pour créer le passage. Et est-ce que quand ces gens acceptent et ils restent dans les propositions de, de, de Pharaon, oui, c'est parfois des... Je peux dire quoi? Quand je dis même... Moi, je veux juste te dire la différence entre le messager, pas Jésus, oui, il s'est subdivisé. Il s'est subdivisé en plusieurs personnes. On peut pas manifester cela. Mais il faut comprendre ce détail. Parce que c'est la même chose. Moïse peut devenir Aaron. Parce que quand Moïse, c'est celui qui vient avec le message de porter le peuple. Quand il devient pur, quand il descend en Égypte,
Comme Jésus, il a purifié le côté, comme nous avons dit, il a switché à la place de Lucifer pour purifier le côté gloire. Mais comment il va se comporter quand il va se retrouver en Égypte? Quand nous arrivons en Égypte avec Yeshua à l'intérieur de nous, selon la manifestation que nous avons, nous pouvons switcher en Aaron, switcher en Joseph. Et si nous ne comprenons pas, parce que c'est Moïse, parce qu'il voit le monde face à face, parce qu'il est le messager, parce qu'il a une manière de se comporter. Joseph est descendu en Égypte aussi poussé par, je peux dire quoi? Il est descendu en Égypte, mais il était descendu en Égypte et l'Égypte l'a reçu. Si nous acceptons, nous descendons en Égypte et que l'Égypte nous reçoit, nous acceptons que l'Égypte nous reçoive, c'est un peu comme si nous switchons en Aaron, n'est-ce pas? Et au lieu d'être des Bon, Moïse qui enlèvent les gens d'Égypte, nous devenons l'Aaron qui reste avec les gens en Égypte. Nous devenons le Joseph qui fait prospérer les gens en Égypte, qui accepte la proposition de Pharaon de se soumettre à Pharaon et nous empêchons les personnes de traverser la mer Rouge pour sortir de l'Égypte. Oui, puis si tu permets, quand je vois le scénario, c'est peut-être comme quand Jésus dit à Pierre, fais mes brebis. Et il envoie tous ses disciples d'aller faire des disciples, d'aller dire aux gens, le royaume de Dieu est venu près de vous. Il faudrait que ces disciples, comme on dit, je suis le cep et les serments, restent connectés à celui qui est le cep pour voilà. continuer à recevoir la direction ciel. Mais le message reste le même, amener les gens à la lumière. Venez dire aux gens, le royaume des cieux est là. Et parce qu'on a Jésus à l'intérieur de nous, on va amener les gens à pouvoir, mais on doit pouvoir savoir que quand le ciel parle d'aujourd'hui, voici ce que le ciel dit et qu'on doit rester connecté au serment. Si les gens restent connectés au serment, ces messagers qui partent ou cette personne qui partent dans l'Égypte pour retirer les gens et se convertissent ou deviennent égyptiens, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés au message pur de Jésus. S'ils avaient Voilà. le message pur de Jésus, Mais ils comprennent que Jésus, c'est pour nous sortir de la avons mer. dit, il n'y a pas aucun un endroit sur terre où on peut trouver Jésus qu'à l'intérieur des personnes. Qu'elle a dit, ce message, je suis le cep et vous êtes des serments. Ça pouvait sembler un peu, même quand elle est venue dire, je suis le Fils de Dieu, c'était quelque chose de troublant pour la tête des personnes. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde veut agir. Nous avons dit, qu'est-ce qui fait de nous des messagers? C'est le message qui est différent. C'est pas parce que nous le disons. Quand il a donné, qu'elle les a envoyés tous les 12 pour aller juger le monde, guérir, faire toutes ces choses, aller parler de Jésus et toutes ces choses, il était là. C'était lui le sceptre. Et quand elle est partie, il établit Pierre. Il a dit, restez à Jérusalem. Et Pierre, Jean et Jacques sont restés à Jérusalem de par la position qu'ils avaient. Ayant pris la position, Pierre était devenu un peu comme celui de Jésus qui devait écouter le ciel et transmettre. Il ne devait plus partir n'importe où. Et quand Paul, qui avait, je peux dire quoi, la même position que Pierre, il lui a dit, je te montrerai de quelle manière tu iras souffrir à cause de mon nom. Parce que nous avions dit, il envoyé Paul là où Paul, de par sa position, n'aurait pas dû aller, au milieu du peuple, de tout le monde. Parce que ce sont ces petits détails qui font de telle sorte que aujourd'hui, tout le monde accepte la proposition de Pharaon. Parce que le monde spirituel est fait de manière pyramidale. De telle sorte que il n'a pas prévu que tout le monde écoute le ciel. Tout le monde pourrait écouter parce qu'il a dit tout le monde est enseigné de Dieu. Tout le monde pourrait écouter ce qui vient du ciel. Mais le problème, ce n'est pas dans l'écoute, c'est dans la compréhension, la connaissance. Pourquoi il a tenu à dire Moïse, il voit le monde face à face? Parce qu'il aurait la lecture la plus correcte de comment le ciel parlerait. Par rapport aux autres, ça ne veut pas dire que les autres n'écouteraient pas. Mhm. N'est-ce pas? Oui. Mhm. Et quand Moïse écouterait, il comprendrait que il n'est pas convenable de louer Dieu en Égypte. Parce que nous serons en abomination aux Égyptiens. Et si nous commençons par ne plus être en abomination aux Égyptiens,
c'est parce que l'Égyptien nous a déjà reçus. Est-ce que tous, et avant que Moïse ne vienne, Dieu a préparé Moïse de manière différente. Il était en Égypte et l'Égypte n'a pas pu le recevoir. Il est sorti de l'Égypte, il a préféré fuir les richesses de l'Égypte, la position de l'Égypte, renoncer à l'Égypte. Toute l'opulence de l'Égypte n'a pas pu le recevoir. Il est sorti de l'Égypte avant de venir chercher les autres. Donc il a été entraîné et il a été trouvé la personne juste. Est-ce que tout le monde est capable, comme Moïse, de ne pas être reçu par l'Égypte? C'est là qui fait la différence. Donc, pourquoi on est dans un moment où on se dit, s'il est possible encore de redirectionner, de recomprendre les choses, parce que nous comprenons. Parce que le but, c'est quoi? C'est redirectionner, comprendre le monde. Nous avons dit, Dieu a donné tellement d'exemples pour comprendre quel est le cheminement à faire, comment est le cheminement juste. Quand ils arrivent même dans le désert, Dieu a besoin de, quand il prend soin de dire à Moïse, tu vas comme Dieu pour eux. Ne les laisse pas tous prophétiser, sous prétexte que eux aussi comprennent le ciel. Ne les laisse pas prophétiser. Et celui qui avait fini par comprendre, parce que la lumière même qui consumait le peuple était sur Moïse. C'est quoi Dieu disait à Moïse, laisse-moi consumer ces gens, parce que je dois les consumer à travers toi. Parce que c'est à travers toi que je perds les brebis, que ma lumière arrive aux personnes. Et même Moïse, son caractère était aussi, il faut comprendre. Donc, nous avons compris, même Paul avait tenu, Pierre avait tenu à dire que les sacrificateurs qui sont indulgents avec les égarés, les perdus, c'est à cause de leur faiblesse. Tout ça, c'est pourquoi que nous puissions reconnaître, donner une image à ce monde-ci. Distinguer le véritable et bien sûr faire le choix, puisque nous aurons un choix à faire jusqu'au bout. Quand on voit à la sortie, quand nous parlons, on parlait même des 70 ans de vaches d'opulence d'Israël et 70 ans de vaches maigres, de 7 ans de vaches maigres que nous avons dit là tout à l'heure. Et nous voyons qu'à la fin, de la même manière que le peuple d'Israël, les vaches maigres, maigres dans le sens de la marche de Moïse. Parce que quand il a commencé par sortir, il y a quand même eu des choses et tout. Après, ils sont partis faire autant d'années dans le désert. Donc, nous devons comprendre tout cela pour, s'il est possible, redirectionner à l'entrée du, du, à l'entrée du Jourdain spirituel, qui est presque maintenant. Je peux dire quoi? Le ciel est retiré, la lumière est en train de descendre. Dieu a mis tellement de schémas pour qu'on comprenne. Toute la vie de ces prophètes, c'était des schémas pour que cela se comprenne. La vie de Jésus, c'était un schéma. Nous avons vu comment, avec beaucoup de ces prophètes, que la plupart n'ont reclassé que la même chose. Surtout encore les prophètes messagers. Parce que, au-delà d'être des messagers, leur vie était un message. Donc, de manière pour rentrer à Dieu sereinement. Mais le problème, c'est que si on n'a pas la compréhension juste, est-ce que on pourra... Je voyais un des prophètes qui disait, de l'Afrique, qui disait, il était en train peut-être, je ne sais pas si vous en avez parlé, un des grands prophètes en Afrique, qui a un peuple des églises rempli dans tout le monde, qui fait des choses incroyables. Il disait que le Vatican, c'était, quand il parlait de faux prophètes, il parlait du Vatican, du pape et toutes ces choses. Parce que Rome est la cité aussi aux 7 montagnes, au Vatican et tout. Il a dit que cette montagne, c'est les 7 rois, un peu tout ça. Ça l'est trop évident que ce soit qu'on parle, pense du pape et toutes ces choses, qu'on parle des choses de Dieu. Si le malin en Égypte nous oriente à voir quelque chose qui a l'air trop évident, on peut être sûr qu'il nous envoie en brousse. Mais regardez, on a la fin où Jésus disait que il ne sait pas s'il trouverait sa foi, s'il trouverait la vérité sur terre. Et avec les enseignements que nous donnons, nous réalisons que
pratiquement comme il avait dit à Jean, il faut que tu prophétises à nouveau. Que tout ce que tes gens ont fait, ils ont dit, il faut que tu reprophétises tout. Que lui, ils ont parlé de la parole de ce que Jésus était. Lui, il partait raconter la vie de Jésus. C'est qu'ils étaient fidèles d'en raconter ce que Jésus a fait. Mais, et ce n'est pas le Canaan qui sont partis, sont partis raconter ce que Jésus a fait. Et très peu, même peut-être pour lui, ce qu'ils ont fait vraiment. Mais là, il dit, il faut que tu reprophétises à nouveau. Ça veut dire que tout, il fallait que tu leur redises à nouveau, qu'ils comprennent mieux ce que Jésus avait dit. Et nous avons l'impression que tout ce que nous avons parlé, c'est totalement différent de tout. Mais si nous ne comprenons pas cela, même notre corps, nous avons dit, Dieu nous a fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Où nous avons parlé de notre corps, que si nous comprenons bien notre corps, nous comprenons le chemin retour vers Dieu. Parce que le chemin commence par les pieds, qui symbolisent un peu l'Égypte. Et en Égypte, il y aura toujours quoi? Deux sortes de peuples. C'est pourquoi il y a ces divisions-là. Donc, ceux qui auront l'esprit un peu plus, un peu, qui pourront sembler, c'est les Israélites qui peuvent aller vers le chemin de l'esprit. Il y a des gens qui iront seulement vers le chemin de l'Égypte, qui seront des Égyptiens purs et durs. C'est pourquoi on a deux pieds, qui symbolisent aussi ces deux peuples qui étaient en Égypte. Un droit, un gauche. Et nous savons ce que signifie la droite. C'est pourquoi même par symbole, il y a toujours beaucoup plus de droitiers, que ce soit de la main que du pied dans le monde. Pour dire que l'Égypte, le monde a été submergé d'Égyptiens, qu'il y a beaucoup plus de personnes égyptiennes que le reste. Et quand nous prenons ce chemin-là qui monte, Mhm. ça monte vers quoi? Vers le désert, vers le trône. Et le désert peut symboliser quoi? La partie, quelle est la partie qui a le plus d'organes vitaux dans le corps? Je crois la zone du thorax. Oui, Là, nous parlons de la spiritualité. Même quelqu'un a dit que la spiritualité est même devenue scientifique. Parce qu'il faut comprendre tout cela. C'est la zone du thorax, non? Si vous pouvez me le confirmer. oui, Parce que bien ça sûr. symbolise un peu ce que pouvait être le ciel. Où il y a le cœur, il y a le côté gauche, tout ça là. Et c'est là où nous avons les côtes. Parce que les côtes, c'est toute la zone où il y a les côtes, les 12 côtes. Parce que autant les 12, nous avons parlé que c'est une symétrie. Les 12 de Yeshua, les 12 de Lucifer. Nous avons parlé la fois passée. Et, Mhm. et donc, c'est un peu comme le cheminement. Même, on va dire que les organes génitaux sont plus bas. Parce que Dieu n'avait pas prévu la multiplication hors du jardin, hors de ce que c'est la zone de vie. Parce que le thorax symbolise cette zone de vie. C'est parce qu'ils ont pris les ténèbres, qu'ils ont, je peux dire quoi, la peau, les trois dimensions sont revenues, sont arrivées. Même la procréation est devenue comme elle devait être. La multiplication ne devait pas se faire de cette manière. C'est parce qu'elle se multiplie dans le physique que Dieu a dit, vous souffrirez pour avoir, pour mettre au monde. Parce que ça n'avait pas prévu. Tous ces côtés physiques est apparu avec la chair. C'est ce que Dieu a mis. Il a tué un animal, il a couvert de chair. Parce que dans le monde spirituel, dans ce monde, il devait être comme des lumières. Tout devait se faisait de manière différente. Même la procréation aurait été différente. Parce que l'âme, la dimension de l'âme n'a pas de sexe. Déjà, je dit que dans ce monde, vous n'avez pas de sexe. C'est pourquoi le sexe même est plus en bas, proche de l'Égypte, de ce que symbolise l'Égypte et tout le reste. Et même, j'ai vu même là, pour dire ça comme ça, parce qu'il avait dit quoi? Nous avons dit que les yeux, parce que maintenant, Jésus est monté avec les positions. C'est comme si les luminaires sont sur le trône. Hein, toutes les grandes lumières de Dieu sur le trône. C'est quoi les deux yeux qui sont sur... Et Jésus avait dit quoi? Vos yeux, c'est la lampe du corps. Et je crois que nous avons parlé d'étudier l'homme comme parabole. C'est Richard qui avait dit, tu étais parti regarder un peu de manière scientifique, il a dit que les deux yeux sont différents. Les deux yeux non, ne sont différents, n'est-ce pas? Que même la science a montré que les deux yeux Mhm. sont différents.
Parce que c'est des deux lumières. C'est quoi je dis, c'est la lampe du coup, ils symbolisent la lampe du corps. Mais leur position était d'abord donc, en fait, ils éclairent un côté chacun. Mais comme Jésus m'était monté au niveau du trône, avec les 24, avec les positions, c'est qu'on avait un peu expliqué tout ce qu'il y a au niveau du trône. Et même quand on regarde le thorax, qui est la zone qui symbolise, quand Dieu disait, bah, nous comprendrons même comment sera la fin des choses. Parce que le malin fait languir l'Égypte et les richesses de l'Égypte, alors que tout ce monde n'est que une représentation du monde spirituel. Quand c'est ce monde qui symbolise cette chair, tout ça se dissoudra de la forte lumière qui descendra. Alors le monde qui est à l'intérieur apparaîtra, qui sera toujours un monde comme celui-ci, avec presque les mêmes organisations, mais avec les potentialités différentes, les manières de fonctionner différentes, qui seront puissantes. Nous voyons au niveau du thorax, j'ai même vu quelque chose, parce que bon, parfois je prends des choses. Quand il parlait de la nouvelle ville, qui est de Jérusalem, il disait que la ville était quoi? Il avait la forme d'un carré, et sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville, il doit me dire, comme un carré. Si nous prenons un peu la zone du thorax, juste la zone du thorax, nous aurons l'impression que ça semble un carré, n'est-ce pas? Juste au-dessus de, je veux dire là où il y a les côtes, on aura l'impression que c'est un carré, n'est-ce pas? Hmm. Oui, Parce qu'il faut qu'on comprenne comment le ciel sera. Il y aura Jésus avec la lumière sur le trône. Parce que les hommes seront dans cette zone-là. Il y a les 12 côtes. Là, quoi? Les 12 côtes seront comme les 12 fondations. Mais pourquoi? Parce que au niveau des côtes, c'est vrai que nous en avons 24. Mais parce que les côtes, autant qu'il a remonté les positions, ceux de Lucifer comme ceux de Yeshua, ils ont presque les mêmes fonctions, les mêmes potentialités. Parce que dans le monde, c'est à la lumière de Yeshua. Donc, c'est quoi? Il y aura 12 fondations. C'est quoi? Nous avons des athées égaux, mais ça sera comme tout un ensemble. Ça ne sera plus une symétrie, mais ça sera un tout. Donc, ça sera comme une même côte qui ira de tous côtés. C'est quoi? Là dit qu'il y a comme 12 fondations du monde. Donc, nous serons dans un monde où la lumière de Yeshua sera là à nous éclairer. Parce que à l'intérieur de l'homme aussi, tous ceux qui seront dans la ville, la lumière sera tellement forte que, de la même manière que sur Terre, nous recevons quand nous sommes le Saint-Esprit et nous avons la quantité de lumière que nous avons, ça nous met à disposition une portion de Fils. De la même manière, ceux qui seront dans la ville ne pourront pas subir totalement toute la lumière de Dieu. Cette lumière passera toujours par Yeshua, pas les 24 qui sont là. Ça sera toujours pour que, que nous recevons par la lumière de manière forte. Et il y aura toujours les divisions dans cette ville. Il y aura toujours un peu comme, je peux dire quoi, les chefs de la ville, les chefs, les différents positionnements et tout. Comme dans ce monde-ci. Mais dans cet endroit de vie, il n'y aura pas l'iniquité. Donc, les sentiments que les gens ont, la domination, l'oppression et tout, il n'y aura pas tout ça. Mais ce monde-là sera comme seulement un monde comme celui-ci. Presque les mêmes fonctionnements. Puisqu'on dit quoi? Que les nations apporteront leurs trésors et toutes ces choses. Ça veut dire qu'il y aura un système de fonctionnement. Mais parce qu'il n'y aura pas d'iniquité, tout le monde aura de grandes jouissances. Qui, selon ce qu'il a cotisé sur terre, selon son positionnement qu'il avait déjà ici. Parce que quand nous recevons ce royaume à l'intérieur de nous, nous sommes à des lumières différentes. Nous avons même des Moïse de manière différente. Il y a Moïse par excellence, des messagers qui doivent perdre le brebis. Il y a d'autres qui ont des lumières un peu moindres. Mais nous aurons tous ces positionnements dans le spirituel, dans ce monde-là, je peux dire, qui est déjà à l'intérieur de nous, que nous vivons déjà à l'intérieur de nous. Donc notre corps symbolise tout ce royaume-là. Si nous avons la compréhension de notre corps, parce que nous avons été faits tel Dieu, à l'image, à sa ressemblance, nous comprendrons comment est le monde, comment il sera le monde. Le monde, ce n'est qu'un des scénarios que impulse le spirituel, que ce que impulse le véritable monde qui est à l'intérieur de nous. Quand ce monde-ci va se dissoudre, de par la lumière qui est en train de jaillir, c'est ce monde-là qui apparaîtra comme il a été écrit. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Parce que les premiers n'étaient plus. Et Paul avait dit quoi? Que tous ces éléments se dissoudront. C'est Paul ou Pierre, se dissoudront de par la chaleur.
Donc tout ça permet de comprendre clairement. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est comment ne pas mourir en Égypte. Voir comment la proposition de Pharaon a été acceptée. De comment on est en train de louer Dieu en Égypte. Et qui peut être dans le désert et ainsi de suite. Et comment on doit voir le déplacement des lumières. Quelle lumière, ce qu'il fallait faire, comment le chemin qui quitte de l'Égypte jusqu'au ciel, jusqu'à Canaan. Comment être prêt à sortir de Canaan? Dans quelle disposition on doit être prêt à sortir de Canaan? C'est pourquoi justement à la fin comme ça, Dieu disait que à la fin, quand le ciel sera retiré, sortez de Jérusalem, sortez des temples. Mais déjà, c'est le ciel qui est retiré dans Dieu à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur de nous, le ciel est déjà retiré. Quand on traverse, on vit déjà Canaan, on devient dans Canaan. Vous sortirez, vous entrerez, vous trouverez du pâturage. Ça veut dire que si on sort jusqu'à l'Égypte, on doit ressortir vite. Parce que l'endroit où on doit rester, c'est à Canaan. Constamment. C'est quoi Jésus? Il allait au milieu du peuple avec ses disciples. Il interagissait avec les gens. Mais qu'est-ce qu'il faisait régulièrement? Il les retirait du milieu de la foule. Il les retirait de l'Égypte. Il les retirait du désert. Il les maintenait constamment. Et un des endroits où il aimait rester avec eux, c'est où? Au mont des Oliviers. Donc, il symbolisait l'endroit où il y avait l'huile. Canaan, constamment. Nous avons souvent dit que nous devons rester constamment dans Canaan. Donc, tout ça permet de comprendre un peu plus clairement le cheminement. Comment? Parce que si nous ne connaissons pas ce qui est mauvais, nous n'avons pas la vraie lecture du spirituel, du déplacement de l'esprit. Nous serons perdus. Et parfois, c'est difficile aujourd'hui, surtout à la fin des temps, de comprendre un peu ce message-là, de comprendre un peu ces choses-ci. Parce que le malin a rendu tellement les choses, a corrompu les cœurs, si bien que la foi en Dieu ne devient plus une conséquence. On veut faire, on veut faire, on veut faire. Tout le monde écoute Dieu, tout le monde comprend Dieu, tout le monde a les messages de Dieu et toutes ces choses. Et ça crée un désordre total. Pas le problème, ce n'est pas, tous seront enseignés de Dieu. Le problème, ce n'est pas comprendre le ciel, c'est traduire le ciel. Comprendre fidèlement ce que le ciel parle. Sinon, les gens resteront en Égypte. Sinon, les manifestations de Canaan ne suivront pas. Ou sinon, les gens mourront dans le désert. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous disons, nous sommes à la fin et toutes ces choses, mais nous devons comprendre clairement tout cela. Je ne sais pas si je ne trouve pas, je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire, si vous avez des choses à dire par rapport à cela, parce que nous avons dit beaucoup de choses toujours qui permettent toujours de comprendre un peu plus ce chemin retour, tout le processus de ce chemin retour. Avait dit, si Israël m'écoutait, je les délivrerai en un instant. Je ne sais plus quel prophète avait dit ça. Il dit, ah, si Israël m'écoutait, si Israël pouvait écouter ce qui était vraiment ma voix. Israël, c'est qui? C'est tous les gens les Israélites. Parce que quand tu as le souffle de vie, l'Égypte, les ténèbres, c'est une force inerte. Donc, quand tu as le souffle de vie à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un déjà qui est considéré comme celui qui pourrait retourner à Dieu. Donc, tous ceux qui ont le souffle de vie, au départ, sont des potentielles personnes qui doivent retenir. Donc, sont des potentiels Israélites. Et s'ils m'écoutaient, s'ils pouvaient connaître ce chemin de lumière, m'invoquer vraiment, chercher le couloir de salut, je les délivrerai en un instant. Ils ne feront pas 400 ans, mais ils pourront faire 40 ans. Ils pourront faire 4 jours, 40 jours, 4 jours, ainsi de suite, en un instant. Et je les amènerai Mhm. dans un lieu où d'abord, ils auront quoi? Il a dit quoi? Pour leur donner un avenir. Où ils auront cette paix-là. Mais cette paix spéciale que Jésus a dit. Ils auront l'espérance d'arriver à Canaan. Et aujourd'hui, Canaan est possible. Parce qu'il disait il y a des centaines de milliers d'années, ces prophètes disaient. Quand tout semblait, le mal semblait sans remède. Mais aujourd'hui, le mal a un remède. Jésus-Christ. Parce que le voile est déchiré. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je crois qu'on a parlé. On est dans les profondeurs de Dieu. On livre tous les chemins de lumière, les richesses de ce chemin de lumière, la vérité de ce chemin de lumière. Et je crois que
Nous sommes là, nous marchons et nous attendons quand cette lumière viendra faire ce qu'elle a à faire. Nous sommes déjà au-delà du Jourdain. Le ciel est retiré, nous sommes au-delà du Jourdain. Donc, à tout moment, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ces choses que nous disons peuvent détruire tout le système du malin. Beaucoup de gens sont en train d'adorer Dieu en Égypte. Donc, surtout en ce moment-ci. Donc, voilà. S'il n'y a plus à dire que ce qui doit arriver arrive. Et voilà, que la lumière fasse ce qu'elle a à faire. Qu'elle aide, je peux dire quoi? Des gens à redirectionner, à comprendre ce monde mieux, à comprendre le chemin de lumière qui mène au-delà de Jourdain. Le chemin de lumière qui mène au-delà de Jourdain, afin que le maximum arrive. Nous n'allons pas dire s'il est possible, parce que nous pensons que ce n'est qu'un système de lumière. Ce n'est qu'un chemin de lumière. Ça veut dire que tant qu'on décide de marcher par la lumière, de vouloir accéder à la connaissance de la lumière, parce que notre esprit nous dit quand quelque chose est vrai, de par même déjà le souffle de vie qui est à l'intérieur de nous. Si nous avons l'amour de la vérité, nous comprendrons si des scénarios, des choses sont vraies. Tout dépendra du degré d'amour de la vérité que nous avons. Euh, Pourquoi est-ce que Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis? Il a dit à Pierre quoi? Quand tu seras affermi, quand tu reviendras en toi, raffermis tes frères. Parce que lui, il aurait la possibilité de revenir en lui vite, de comprendre tout ce qui se passe vite. Et Judas, nous avons dit que Mm. Judas était un peu à la place de Paul. Donc c'était le seul qui pouvait être un peu près de Pierre. C'est pas pour rien que quelque chose me dit, même quand il a envoyé les disciples deux à deux, je suis sûr qu'il a envoyé peut-être que Pierre et Judas. Parce qu'il fallait être quelqu'un d'une position élevée pour oser trahir Jésus. Mais parce qu'il avait déjà absorbé beaucoup de choses des Égyptes. Et quelque chose me dit dans mon esprit que le disciple qui a permis à Pierre d'aller voir, d'aller entrer au temple pour voir comment on devait juger Jésus, c'était Judas. Parce qu'on a dit quoi que c'est le disciple qui était connu de tous ces prêtres-là. C'est lui-même qui l'a orienté. Non, peut-être ne dis pas que non, tu es l'un de tout ça. A menti parce qu'il écoutait déjà un autre langage. Et quand ils sont arrivés, et je suis sûr que, parce qu'on n'a pas besoin que ce soit écrit, je suis presque sûr que c'est quand il a vu tout ce qui se passait au temple, qu'il a compris ce qu'il avait fait. Il a voulu retourner en Marie, il n'y avait plus, il est parti se suicider. Parce qu'il a réalisé tout ce qui se passait. Donc, c'est un peu ça qu'il faut connaître un peu toutes ces choses. C'est très important de connaître toutes ces choses. Le spirituel pour ce qu'il est réellement. Sinon, Pharaon nous recrutera, on travaillera pour Pharaon. Et si nous devenons second, troisième de Pharaon, nous travaillerons à maintenir les gens en Égypte et à faire mourir les gens en Égypte. À ce que le peuple devient esclave pendant de longues années. Comme nous disons toujours, aucun vrai messager était célèbre au jour de sa messagerie. Parce que tous n'avaient rien pour attirer les regards. Parce que si on est un messager, etc., il n'y aura rien pour attirer les regards. Autant lui, la personne, mais autant le message. Autant la personne qu'autant le message. Donc voilà. Nous espérons que si Dieu a donné ce message, c'est certainement parce qu'il sera utile en temps opportun. Voilà. Parce que, bien sûr, nous avons parlé des brebis perdues, donc il sera utile en temps opportun. Certainement. Certainement. Donc, voilà, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.